Amis du loup et du vivant, bonjour. Je m'adresse à vous directement par vidéo suite à la communication qu'a fait l'association Le Clan du Loup concernant une convocation en gendarmerie suite à un dépôt de plainte. Donc la convocation a eu lieu mardi 12. Nous avons reçu énormément de mails de soutien, ainsi de commentaires et d'appels téléphoniques. Il nous était difficile, pour des raisons d'organisation liées plus ou moins au confinement, ce qui fait que, comme vous le savez, l'association est composée uniquement de bénévoles. Donc il nous était impossible, pour pas dire, il était impossible de vous répondre individuellement. Donc nous avons choisi la voie vidéo pour nous exprimer. J'ai été convoqué en tant que responsable légal de l'association Le Clan du Loup par la gendarmerie du secteur dont je dépends, suite à une plainte déposée par un couple d'industriels ovins qui exploitent des bêtes de rente, tout ce qui tourne autour, donc ferme, produits laitiers et bien évidemment vente d'agneaux, de viande d'agneau. J'ai découvert donc qu'il s'agissait d'une plainte une fois arrivé à la gendarmerie. Premièrement, la plainte serait pour diffamation. Et je dis serait parce que lorsque nous sommes entendus suite à une convocation, nous avons en réalité pas copie de la plainte. Donc j'ai eu les informations par le gendarme qui m'a auditionné. Il s'agirait donc d'une plainte pour diffamation suite à un article publié, alors je regarde justement en même temps, publié le 5 août 2019 et intitulé « Moi, Bernard T, 50 ans, industriel ovin anti ». Je vais vous dire ce que m'a dit le gendarme. Et je mets toujours au conditionnel puisque je n'ai pas de trace écrite. Je n'ai qu'une parole. C'est pas que je mette la parole de la gendarmerie en doute, mais les paroles peuvent être soit déformées, soit mal comprises. C'est pour ça que tout est dans l'écrit. Ces gens gérant l'industrie ovine liée à la greffine ont déposé plainte, manifestement pour diffamation, sans doute auprès du procureur. Le procureur ne donne pas suite, ne donnerait pas suite. Je préfère mettre au conditionnel n'ayant pas de traces écrites. Néanmoins, les plaignants ont la possibilité, et c'est tant mieux, et je reviendrai là-dessus, de se constituer partie civile. L'audition a été très courte. Elle s'est déroulée en 2 étapes. La première étape est le recueil de mon témoignage, donc en tant que représentant de l'association. Donc je lui ai dit, tout simplement, ce qui était des choses qui étaient déjà manifestement dans le dossier. L'article, il l'avait dans son intégralité. J'ai expliqué le fonctionnement de l'association, que de par ma disponibilité, ou plutôt mon indisponibilité, très souvent ce n'était pas moi directement qui écrivais les articles, mais j'en assumais l'entière responsabilité. J'aurais presque pu l'écrire tel quel, sans changer une virgule ou un mot. Donc j'ai expliqué aux gendarmes le fonctionnement de l'industrie ovine en France, avant le retour naturel du loup en novembre 92, puis après novembre 92, le système de subvention, indemnisation, ou d'indemnisation-subvention. Et nous avons parlé aussi de télépack, puisque ce que j'ai cru comprendre, ce qui chagrinait les industriels ovins, c'est qu'apparaissent les montants de la PAC, donc perçus par cette entreprise. Donc ça, c'était la première partie. Tout était dans le dossier de la gendarmerie, puisque l'article en question ne faisait que reprendre les écrits, les propos du fameux Bernard T, et les données de Télépack, qui est un site public, donc qui recense les aides de la PAC, la politique agricole commune, donc les aides que perçoit le monde agro-industriel, et aussi
les paysans et les éleveurs qui font bien leur travail. Il n'y avait pas grand-chose à dire là-dessus, ils avaient déjà tout, et pour cause, dans l'article, nous nous appuyons uniquement sur des déclarations officielles. Et la deuxième partie, qui était presque la plus longue, ça a été le relevé d'empreintes, voilà, vous savez tout. La gendarmerie à laquelle je dépends n'est pas équipée encore de scanner. Donc bah, c'est la vieille méthode avec le tampon encreur et voilà, donc ça a été la partie la plus longue. Le recueil de témoignages, alors ça les intéressait pas de ce que de ce que j'en tire par expérience et mon ressenti, ça les intéressait pas outre mesure. Par contre, ce qui les intéressait, et je pense que c'était la vraie raison de ma convocation in situ, puisqu'ils avaient déjà tout dans le dossier, et que je vous dis, je le redis, le parquet ne semble pas poursuivre. Ce qui les intéressait, c'était d'alimenter le fichier Demeter. Donc pour celles et ceux qui l'ignorent, Demeter, c'est un fichier qui a été créé sous la mandature, il est tout récent, créé sous la mandature Macron, confié à la gendarmerie nationale. Donc plutôt que de lutter contre le terrorisme, l'évasion et l'évasion fiscale, le gouvernement Macron a préféré mobiliser des forces de gendarmerie pour traquer celles et ceux qui s'opposent à l'industrie agricole, que ce soit celles et ceux qui filment dans les abattoirs ou qui font filmer dans les abattoirs, ou celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec l'épandage de produits phytosanitaires, de pollution des sols, d'agriculture intensive, d'élevage intensif, bref, ça fait beaucoup de monde. L'association Le Clan du Loup rentre pleinement dans les cases des fichés par Demeter, puisque nous sommes opposés à l'industrie ovine, et surtout à ces pratiques qui induisent des tirs à tuer le loup, qui nous coûtent, et je reprends là l'expression de Macron, un pognon de dingue, parce que ces gens nous coûtent un pognon de dingue, ces industriels ovins nous coûtent un pognon de dingue, c'est ce que j'expliquais d'ailleurs aux gendarmes, tout le système. Que le système est connu, c'est ce que je lui expliquais aussi, nous avons même parlé d'une entrevue au ministère de l'écologie. Alors vous comprendrez que pour la suite, et j'espère qu'il y aura une suite, je garde avec notre avocat, nous gardons quelques éléments sous le coude. Ce sera un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc oui, ces gens nous coûtent un pognon de dingue. Ce qui semblait vraiment intéresser alors pour moi, ce qui semblait intéresser la gendarmerie, c'était plus des discussions autour de l'association. Ça s'est très bien passé, très courtois, très professionnel. Un très bon échange. Ça m'a permis de faire passer un certain nombre d'informations. Je sais qu'elles seront lues par le parquet. De toute façon, elles sont connues en haut lieu. Et jusqu'à maintenant, nous sommes nombreux et de plus en plus nombreux à le constater. La politique du gouvernement Macron est plutôt en faveur d'une industrie agricole, d'un élevage industriel, que d'une paysannerie faisant un travail de qualité. D'ailleurs, ça tue la paysannerie qui fait un travail de qualité. Je tenais donc à rassurer les très nombreuses personnes qui nous ont contactés. Sachez que nous sommes prêts, et c'est le dernier point avant de vous lire l'article. J'ai plusieurs fois insisté auprès de la gendarmerie, enfin du gendarme qui m'a auditionné. J'espère, et je le dis publiquement, donc je sais que les industriels ovins vont voir cette vidéo, et j'espère qu'ils vont se porter partie civile
cela nous permettra de médiatiser le dossier, comme ça avait été le cas lors de l'attaque du préfet de la Drôme contre notre association. Je fais une petite parenthèse. Ce fameux préfet, c'est celui qui a brillamment géré l'affaire Lubrizol il y a quelques mois. Là aussi, hein, l'intérêt de la poursuite, c'est lorsque l'un des fils Rothschild avait attaqué notre association, là aussi, et avait perdu. Il a même été condamné aux dépens. Donc nous espérons au niveau de l'association, vraiment, que si le parquet ne poursuit pas, les industriels au vin se porteront partie civile parce que nous avons encore d'autres choses. Vous comprendrez aisément que nous gardons 2-3 éléments qui seront produits si nous allons au tribunal et si les industriels au vin se portent partie civile. Pour celles et ceux qui n'auraient pas lu l'article, puisqu'il commence à dater, ça va bientôt faire 1 an, un petit peu moins d'1 an. Donc je vais vous le lire et puis vous le commentez en même temps. Vous retrouverez les liens sous la vidéo. L'article s'intitule « Moi, Bernard T, 50 ans, industriel au vin, anti-loup ». Article en date du 5 août 2019 et publié sur le site loup.eu. Je lis. À longueur de médias, vous lisez ou entendez les industriels au vin se plaindre du grand méchant loup. Nous allons vous présenter l'un d'entre eux, Bernard T, 50 ans, et anti-loup notoire qui vient régulièrement hanter les réseaux sociaux, dont Facebook. Alors là, vous verrez, quand vous irez sur l'article, des copies d'écran, qui d'ailleurs sont dans le dossier de gendarmerie, du fameux Bernard T, donc Bernard Termignon. Vous pourrez constater sa façon d'aimer la nature. Nous écrivons, hein, en plus d'aimer la nature morte, Bernard T semble apprécier les théories du complot, surtout lorsqu'elles sont racistes. Alors, j'aurais écrit, moi, avec des relents racistes, et effectivement, Bernard T fait une reprise, hein, l'arabe d'LCP, point d'interrogation, pour moi c'est non. Alors c'était au moment où, je crois, Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation nationale. C'est un vieux complot, même pas d'extrême droite, de la fange de l'extrême droite, qui est repris là par Bernard Termignon. Donc évidemment, copie d'écran dans l'article. Bernard T a perçu 70 113,82 centimes d'euros d'aide de la PAC, politique agricole commune, entre le 16 octobre 2016 et le 15 octobre 2017. Donc là, nous mettons une copie d'écran du site Télépac, site public. Donc vous pouvez le consulter très librement. Je vous invite vraiment à aller le voir. Donc là, on a mis toute la commune de Bessan, dans le 73. Et vous verrez que c'est une commune qui, donc dans l'année, hein, citée, entre le 16 octobre 2016 et le 15 octobre 2017, où rien qu'en PAC, hein, il ne s'agit que de la PAC. Que de la PAC. Commune où on gagne bien au niveau de la PAC. Puis, du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2018, Bernard T n'a touché que 4 978,62 € de PAC. Détail important, il est apparu entre-temps le GAEC de la Greffine. Nous y reviendrons. Donc la même chose, hein, je vous invite à aller voir la copie d'écran de Télépac. Et vous verrez que le GAEC de la Greffine a touché, lui, 70 597,94 € rien qu'en PAC. Donc je reprends ma lecture, hein, il est intéressant de constater que la commune de Bessan, 73 480, est une petite commune en nombre d'habitants, 345. Petit n'étant pas péjoratif, hein, mais une commune riche de la PAC versée par le contribuable européen, et donc français. Mais revenons à notre ami Bernard T. Celui-ci déclare ne plus avoir d'exploitation depuis 2017. Là, nous avons une copie d'écran de Bernard Termignon sur Facebook, qui écrit « Il faudrait me dire l'année,
car je n'ai plus d'aide depuis 2 ans. Nous vous laissons juge. Suit après l'inscription au registre du commerce de Termignon Bernard. Je reprends la copie d'écran et je reprends la lecture de l'article. Mais le Bessanais Bernard T a continué à percevoir de la PAC, voire plus haut. Pourquoi? De plus, Bernard T se plaint, ou a peur, à longueur de temps, des ravages catastrophiques infligés par Canis lupus italicus, laissant même entendre une pratique ou incitation au braconnage. Je cite, là cette fois-ci une copie d'écran de Bernard Termignon. « Fais-toi pas de soucis pour moi, mais tes loups, eux, ont à se faire. » Je cite les propos, hein. Vous retrouverez la copie d'écran. Autre copie d'écran, autre citation des écrits de Bernard Termignon. C'est bien pour ça qu'on les dégomme, à propos des loups. Alors, industriel au vin ou pas, l'ami Bernard T? Et que s'est-il passé en 2017? Une année qui tient tant à cœur à notre homme. Le 18 mai 2017 a été créé le GAEC de la Greffine. Donc là, reprise des informations, je vous invite à aller voir les copies d'écran qui viennent du Figaro Entreprise. Alors là, je relis. Hein. Les gérants et sont Bernard et ou Séverine T. Donc, puisque si l'on en croit BFM Business, en copie d'écran, que vous retrouverez sur le site, nous retrouvons derrière le GAEC de la Greffine, donc Bernard Termignon et Séverine Termignon. D'ailleurs, de ce que m'a dit la gendarmerie, le gendarme qui m'a éditionné, donc il y aurait 2 plaignants, Bernard Termignon et Séverine Termignon G, donc G-G-E-Y, qui semble être l'épouse de Bernard Termignon. Voilà comment Bernard T, l'industriel au vin qui vient éructer sa haine anti-loup à longueur de commentaires, se retrouve impliqué dans un GAEC qui a perçu la coquette somme de 70 597,94 € en 1 an. Rien qu'en PAC. Rien qu'en PAC. Bernard T perçoit de l'argent des contribuables, comme les fonctionnaires. Sauf que lui ne rend aucun service public. Il se contente d'exploiter ses, j'ouvre les guillemets, bêtes de rente. Bêtes de rente, la gendarmerie est revenue sur ce terme. Je vous invite à taper bête de rente dans Google ou Bing, et puis de voir tout ce qui ressort sur bête de rente et qui utilise ce terme. Nous attendons là aussi, avec impatience, de pouvoir en discuter dans une salle d'audience. Nous avons choisi cet exemple simple pour montrer que les différents plans loups ne sont qu'une histoire d'argent et de politique. Tout le monde est au courant. Ministère de l'écologie, ministère de l'agriculture, syndicats agricoles, associations plus ou moins dans le compromis, et les médias qui ne sont que les, j'ouvre les guillemets, idiots utiles de service. Il va sans dire que les industriels au vin ne se contentent pas que de la PAC. Il y a aussi les subventions diverses et variées et les indemnisations, entre parenthèses, que nous considérons nous comme subventions déguisées, en cas de prédation du loup. Sans contrôle, cela va sans dire. Plus les revenus liés à l'exploitation animale. C'est-à-dire qu'un industriel au vin, quel qu'il soit, peut percevoir de la PAC, plus des indemnisations, plus des subventions, plus des aides, plus les produits financiers de la vente de ces produits de production, qui en réalité deviennent presque accessoires par rapport au package indemnisation-subvention. Et pendant que l'industriel au vin s'engraisse, le contribuable français paye et le loup crève. Donc c'est signé Association Le Clan du Loup. Nous mettons une copie d'écran du site de la fromagerie La Greffine et du gîte La Lombarde qui à un moment lui était associé, très étroitement. Au jour de la publication, donc août 2019, nous avons proposé un droit de réponse à Bernard. Nous mettons copie d'écran du droit de réponse. Je cite l'association Le Clan du Loup. À Bernard Termignon. Nous proposons d'exercer votre droit de réponse suite à notre article. Et nous mettons l'article 1. Réponse de Bernard Termignon, association Le Clan du Loup. Très belle biographie. Merci pour la publicité. Je vous invite à venir déguster de très bons fromages, appréciés de tous. PS, mon point de vue sur vos activités
ne changera pas. Alors manifestement, il a changé entre-temps, puisque Bernard Termignon a déposé plainte. Vous savez tout, je vous invite à lire, à relire l'article, à diffuser largement l'article, à interroger directement l'industriel au vin pour qu'il vous dise son ressenti, ce qu'il en est. Au mois d'août 2019, il était très content de notre article, qui était censé lui faire de la publicité. Et nous vous laissons juge, en attendant, et nous l'espérons, d'être jugé au tribunal de grande instance de Périgueux. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, pour que vive le loup.